Waouh, 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 nous sommes en 2025 et avec Gordon et Marie, on veut te souhaiter une joyeuse année 2025. Dieu a été bon et il nous a gardés jusque-là. Nous sommes le 1er janvier 2025 et c'est une joie pour nous que de te souhaiter une joyeuse, une glorieuse année 2025 dans la présence extraordinaire de ton Sauveur que tu aimes. Alors on a traversé 2024-2025 ensemble avec une petite partie de l'équipe, donc il y a quelques heures, et nous voulons encore te souhaiter une bonne année 2025. Et tu fais bien d'écouter Prière Inspirée en ce premier jour de l'année, tu fais bien de t'approcher de Dieu, de prier, et on va faire ensemble une prière pour le 1er janvier 2025. Peut-être tu n'as pas eu le temps d'écouter l'émission, était quelques jours après le 1er janvier. On va prier ensemble une prière inspirée par la parole de Dieu. Alors je ne sais pas encore quelle prière on va prier, mais le Saint-Esprit va nous pousser dans la prière et nous inspirer dans la prière en ce 1er janvier 2025. Alors vraiment, je prie que comme nous l'avons dit hier, cette gloire, elle augmente dans ta vie, que Dieu t'amène de gloire en gloire jusqu'à devenir inébranlable, quel que soit ce qui va se passer au cours de cette année 2025. Nous savons à l'avance que le Seigneur nous a préparé une place. Il est sur le trône de gloire, il n'est inquiet de rien, il ne craint rien, il n'a peur de rien, il ne s'inquiète de rien, rien ne l'étonne, rien ne le surprend. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes assis à sa droite, à la droite du Seigneur, et que nous aussi, rien ne devrait nous inquiéter, rien ne devrait nous faire peur, comme il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre de Job, en parlant du crocodile ou de l'hippopotame, ils n'ont peur de rien. Si même les plus grands fleuves venaient dans leur gueule, ils ne s'inquiéteraient de rien. On ne peut pas jouer avec eux parce qu'ils sont solides, ils sont puissants, ils sont forts, ils ont été créés pour ne pas éprouver la peur. Et qu'en 2025, la peur ne vienne jamais dans ton cœur. Qu'en 2025, la crainte ne vienne jamais dans ton cœur. Qu'en 2025, l'inquiétude ne vienne jamais dans ton cœur. Parce que cette paix que le Seigneur nous a donnée à nous, frères et sœurs, quelle grâce, quel privilège. Et je suis heureux de m'adresser à toi qui connais le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes la famille de Dieu et ensemble, nous avons une même foi, un même Seigneur. Nous avons un même esprit. Nous avons été baptisés dans le même esprit et nous avons reçu tous de la part de Dieu le même esprit, l'esprit de Jésus-Christ, et nous avons les mêmes promesses et nous avons également la même espérance, celle du retour de Jésus-Christ et du salut en Jésus, de l'éternité avec lui. Ça va être glorieux. Alors qu'en cette année 2025, cette paix que le Seigneur Jésus-Christ a donnée à ses enfants, aux enfants de Dieu, que cette paix, elle demeure dans notre cœur. Ne perdons pas cette paix, mais gardons et demeurons dans cette paix surnaturelle et dans cette joie avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances, puisque l'apôtre Paul, même au fond de sa prison, pouvait encourager les croyants à se réjouir dans le Seigneur, lui qui pourtant avait les fers aux pieds, je dirais les menottes ou en tout cas les chaînes aux mains, et il se réjouissait quand même dans le Seigneur parce que la joie du Seigneur vient au-delà des circonstances, elle est surnaturelle, et cette joie, elle est pour toi mon frère, elle est pour toi ma sœur en cette année 2025, que cette joie du Seigneur qui est ta force puisse demeurer dans ton cœur tout au long de cette année, et que cette paix également demeure en toi par le Saint-Esprit. Pas de peur, pas d'inquiétude, pas de crainte concernant l'avenir, même si nous allons traverser des moments de tourment, ou en tout cas le monde va les traverser. Je crois que le Seigneur va nous préserver, il va préserver son Église, il va préserver son épouse, et au signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, eh bien nous serons enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous le verrons face à face, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et la parole nous demande de nous encourager les uns les autres par ces paroles.
quelle gloire, quelle grâce. Alléluia. Alors il est possible que avant cela, certains d'entre nous, on quitte. Il est possible que Jérémie Sourdry, le prière inspiré, s'en aille. Si peut-être c'était la fin de mon temps, je ne crois pas que ce soit la fin de mon temps, mais si cela arrivait, quelqu'un part autour de toi, continue de servir le Seigneur, continue de servir et d'aimer le Seigneur et continue de te préparer et de mettre de l'huile dans ta lampe afin qu'il ne manque jamais d'huile dans ta lampe. Cela est possible. Nous pouvons être ni les vierges folles ni les sages. On n'a pas besoin d'aller acheter de l'huile parce qu'on en a déjà dans notre lampe de l'huile de l'intimité, l'huile de la communion. Et je prie qu'en 2025, non seulement tu n'aies pas peur, tu ne t'inquiètes pas, non seulement tu gardes la paix, non seulement tu gardes la joie, mais tu gardes également cette intimité avec ton Seigneur, avec ton ami, avec ton Sauveur, avec ton Maître, cette communion avec Jésus-Christ. Oh, c'est mon désir pour toi, mon frère, ma sœur, parce que quand on a cette communion, tout peut arriver, mais on sait qu'il est là, on est en communion, en relation avec lui, on développe cette relation, on cultive cette relation avec Dieu, et s'il vient nous prendre, on sait que de toute façon on est déjà avec lui. Nous ne mourrons jamais, frères et sœurs, mais nous serons toujours avec le Seigneur. Quelle grâce, quelle gloire. Garde cette espérance dans ton cœur. Garde cette foi, garde cette communion avec le Saint-Esprit, avec ton Sauveur que tu aimes, au nom de Jésus-Christ, le Roi glorieux. Et je veux commencer donc avec la pensée du jour, donc chaque mercredi. Et on commence avec ce premier mercredi de l'année, comme on l'a fait en 2024 depuis à peu près le mois de septembre, depuis le nouveau concept de prière inspirée. Chaque mercredi, on prend un verset ou un livre donc, de la Bible. Donc, on a commencé à Genèse et aujourd'hui, on est dans le livre d'Esdras. Et donc, dans le livre d'Esdras, on a déjà parcouru bien des livres. Dans le livre d'Esdras, donc, cette pensée intitulée « Que Dieu réveille ton esprit », puisque ça va être une déclaration donc, de ce livre d'Esdras où Dieu va réveiller l'esprit d'un homme, et qu'en ce 1er janvier, en ce mois particulier de janvier, le premier mois de l'année, que Dieu puisse réveiller surnaturellement ton esprit afin de recevoir de lui la vision pour cette année. On lit cela dans Esdras au chapitre 1, versets 1 et 2 avec Marie. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Amen. Alors le texte commence en disant la première année de Cyrus. La première année de Cyrus. C'est la première année de ce roi que son esprit, que le Saint-Esprit a réveillé son esprit, que son esprit a été réveillé par l'Esprit de Dieu. Tout cela s'est passé la première année de son règne. Il y a des choses qui se passent le 1er janvier, il y a des choses qui se passent la première journée de l'année. Je le crois, ça s'appelle les prémices. Parfois, le Seigneur vient nous visiter vraiment au tout début de l'année. Il y a des prémices que Dieu nous donne au tout début de l'année, au tout début du mois, au tout début de la semaine, au tout début du 1er jour de l'année, je crois que Dieu peut te donner quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau. J'ai souvent raconté cette expérience parce qu'elle a été forte le 1er janvier 2003 où ma vie a fait un 360, mais un 180. Vraiment, Dieu a transformé complètement mon cœur, ma vie, mon regard, ma vision. Et il m'a bouleversé par cette rencontre que j'ai faite avec lui le 1er janvier 2003, alors que je le connaissais déjà depuis plus de 10 ans. Mais ça a été une rencontre extraordinaire et ça s'est passé un 1er janvier. Je déclarais au nom de Jésus-Christ que quelqu'un vit quelque chose de surnaturel avec Dieu ce 1er janvier, alors que ton cœur s'ouvre au Seigneur. Il se passe quelque chose de nouveau et je prie, Père, pour cette rencontre avec toi en ce 1er janvier, en cette première semaine, en ces premiers jours de 2025, que quelqu'un fasse une rencontre surnaturelle avec toi, ô Dieu, et que cette rencontre change tout, à tout jamais,
Père, et qu'ils ne reviennent jamais, jamais, jamais en arrière. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia, quelle gloire! Alors c'était à l'aube de mes 20 ans, c'était exactement un an, en fait 40 jours pile avant mes 20 ans, puisque je suis né le 9 février, c'est 40 jours pile, alors c'est très très bien de pouvoir faire un jeûne du 1er janvier jusqu'à mon anniversaire. 40 jours pile avant mes 20 ans, j'ai fait cette expérience avec le Seigneur, et comme je l'ai dit dans cette prière, je ne suis jamais revenu en arrière par la grâce de Dieu. Tu ne reviendras pas en arrière quand le Seigneur te touche, tu ne reviendras pas en arrière par la grâce de Dieu. Tu n'auras jamais besoin d'abandonner le Seigneur, de renoncer à Dieu ou de t'éloigner du chemin de Dieu. Mais je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, tu le serviras, tu l'adoreras, tu l'aimeras, tu vivras pour lui tout au long de cette année et jusqu'à la fin de ta vie. Par sa grâce extraordinaire, il a le pouvoir. Il a le pouvoir d'assujettir toutes choses, de soumettre toutes choses, et que nos cœurs lui soient soumis au nom de Jésus-Christ. Alors qu'on puisse l'offrir en ce 1er janvier par cette prière qu'on va faire ensemble, les prémices. Les prémices. Oh Dieu, je veux te donner les prémices. C'est vrai, il y a peut-être des repas organisés. Il y a peut-être des choses ou de la fatigue, mais Dieu, oh, je ne veux pas passer cette journée sans t'offrir mes prémices, sans t'offrir quelque chose, sans te donner le meilleur. Alors je veux m'arrêter, je veux me mettre sur le côté, je veux t'offrir, Seigneur, les prémices de cette année, alors que tu m'as fait la grâce de pouvoir respirer, ouvrir les yeux en cette journée. Certains, vous êtes réveillés très tard, peut-être c'est toi, tu t'es réveillé très tard parce que tu as veillé très tard, et Dieu t'a fait la grâce de te réveiller. Alors offre-lui les prémices. Tu as bien fait d'écouter cette émission parce qu'on va prier ensemble. Et peut-être, j'aimerais que tu fasses un geste particulier alors qu'on va prier ensemble. Peut-être mets-toi à genoux là où tu es alors qu'on va prier, simplement pour vraiment être là. Et tu es là et l'année est devant toi. Et tu te prosternes devant le Seigneur, comme dire, Seigneur, je t'offre les prémices, je te donne les prémices. Et les prémices, en fait, dans l'Ancien Testament, c'était une fête qui a été instaurée au départ donc dans la Bible. Et par Dieu. Et la fête des prémices, en fait, les Juifs apportaient une gerbe. C'est quoi une gerbe? Ce sont en fait des tiges de céréales, par exemple. Et donc, ils apportaient des tiges de céréales ensemble, donc une gerbe. Et ils l'offraient, donc ils la présentaient, par exemple, au prêtre qui était là, au sacrificateur. Et en fait, le prêtre faisait un symbole. Il prenait la gerbe qui était apportée et il la tournait comme ça de droite à gauche et de gauche à droite. Et c'est simplement un symbole. Alors que l'Esprit de Dieu m'amenait vers ce texte, je voyais vraiment quelque chose de prophétique. Alors qu'on est le 1er janvier, on apporte les prémices et c'est comme un geste, en fait, un geste de foi qui est fait où on présente. C'est comme quand, par exemple, on peut prendre des branches et les agiter comme cela, comme les Juifs le faisaient, par exemple, alors que Jésus entrait à Jérusalem. Et c'est comme cela, notre prière devient comme une gerbe de blé, comme des tiges de blé, comme ça qu'on présente. Et c'est comme si, Seigneur, de janvier à décembre, que tout soit pour toi, que ma vie soit pour toi. Je te donne tout, Seigneur, je te donne tout. Et alors qu'ils apportaient la gerbe, donc c'était les prémices, les premières récoltes, et qu'ils l'apportaient au Seigneur, ils apportaient avec cela une offrande à Dieu. Donc ils pouvaient offrir des sacrifices, des animaux en reconnaissance de la récolte, et ils ne devaient rien manger jusqu'au moment où ils faisaient cette offrande. Donc, c'est-à-dire qu'ils se réveillaient et ils allaient prendre donc cette offrande, les gerbes de blé ou de céréales, et ils ne devaient rien manger juste ce jour-là jusqu'à ce qu'ils aient apporté l'offrande à Dieu. Alors peut-être tu n'as encore rien mangé, c'est une bonne chose. Moi, il n'y a pas de souci, hein, si tu as mangé, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment quelque chose quand même de fort. Et demain, je parlerai du jeûne et de la prière aussi, pouvoir se consacrer au Seigneur. Je vais t'encourager à pouvoir prendre un temps à part et en 2025 à faire 25 jours de jeûne et de prière. J'en parlerai plus précisément demain. Peut-être tu as déjà commencé aujourd'hui ou tu vas commencer aujourd'hui, mais peut-être aussi tu peux le faire un peu plus tard. J'en parlerai, j'y reviendrai demain. Et donc, on va offrir aujourd'hui donc comme des prémices au Seigneur nos louanges, notre adoration également, notre prière. Et on va prier à partir du livre d'Esdras. On va se laisser aller par la parole de Dieu dans la prière pour que Dieu puisse aussi également réveiller notre esprit et qu'on reçoive du Seigneur alors qu'on lui offre les prémices, qu'on lui offre notre louange, notre adoration, qu'on puisse recevoir également
la vision de Dieu. Et on commence également cette nouvelle année avec ce chant. Le rideau de 2024 est tombé, le chant de 2024 est terminé et en 2025, on veut offrir plus qu'un chant. On veut que tout soit centré, toute notre vie, tout notre cœur, que tout soit centré sur Jésus et sur Jésus seul, qu'il ne reste que Jésus seul, qu'on soit tout en Jésus, notre vie en Jésus, tout en lui, dans le nom glorieux de qui il est, le Christ, oui, le Fils du Dieu vivant. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte bien plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, tout centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Je renonce à tout. Pour tout centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, Seigneur. Centrer sur toi, tout est pour toi, Seigneur Jésus. Toute ma vie, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, que tout soit centré sur toi. Mon avenir sur toi. Ma vie centrée sur toi. Mes biens centrés sur toi. Mes choix centrés sur toi. Mon adoration centrée sur toi. 2025 centré sur toi. Janvier centré sur toi. Février centré sur toi. Mars, avril et mai centré sur toi. Juin, juillet et août centré sur toi. Septembre centré sur toi. Octobre centré sur toi. Novembre centré sur toi. Décembre centré sur toi. Toute l'année 2025 centré sur toi. Alléluia. Merci Seigneur. Là où tu es, tu peux commencer à prier. Esdras chapitre 1. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Et il dit, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Tu peux continuer, Marie. Et il est écrit, alors les chefs de famille de Juda, de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour monter au pays et bâtir la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem. Père, je prie qu'en ce mois de janvier et en cette journée, tu réveilles nos esprits, que nous puissions recevoir la vision. Père, je prie pour mon ami, qu'il puisse recevoir la vision, que ma sœur puisse recevoir une vision
rafraîchir. Père, réveille son esprit. Réveille son esprit, ô Dieu. Ce qui était mort, ce qui était bloqué, ce qui était congelé, que cela reprenne vie. Au nom de Jésus-Christ, que cela reprenne vie. Oui, que cette vision puisse être centrée sur toi, Seigneur, sur toi et sur toi seul. Viens réveiller les esprits. Viens réveiller, Seigneur. Viens réveiller l'esprit de mon frère et de ma sœur au nom de Jésus-Christ. Et que la vision soit claire. Seigneur, j'appelle la vision. Une vision claire. Quand tu parles, nous voyons. Quand tu parles, nous comprenons. Quand tu parles, nous saisissons. Quand tu ouvres nos yeux, tout devient clair. Mais avant que tu ne parles, nous sommes dans la confusion. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin que ton esprit nous éclaire. Nous avons besoin de recevoir de ton esprit la vision. Sans vision, ton peuple est sans frein. Il va n'importe où, il fait n'importe quoi. Mais avec la vision vient la provision. Seigneur, tu viens nous éclairer et tu nous donnes le discernement. Je déclare au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, que Dieu te donne le discernement et que Dieu te donne la vision. Dieu te donne une vision en janvier. Reçois par la foi cette parole et crois que le Seigneur réveille ton esprit. Il y a un réveil spirituel pour toi. Alors que tu vas te consacrer à Dieu, il y a un réveil spirituel pour toi que tu vas vivre. Ça va être extraordinaire. La présence de Jésus qui vient et qui te touche, comme j'ai vécu ce 1er janvier 2023, ça se passe pour toi à la manière de Dieu, selon le cœur de Dieu, une rencontre avec Dieu au mois de janvier. Esdras chapitre 2, ils vont faire le dénombrement de tous ceux qui sont montés de la captivité et qui retournèrent à Jérusalem. Et dont le but était aussi de bâtir, selon la vision qui avait été donnée, de bâtir la maison à Jérusalem. Ils sont revenus avec Zorobabel et Josué. Et le chapitre 2 d'Esdras nous donne une longue liste, un dénombrement, parmi lesquels on trouve les sacrificateurs, les lévites, les chantres, les portiers, et certains qui n'avaient pas pris avec eux leur titre généalogique. Ils ne les trouvèrent pas et ils furent déchus du sacerdoce. Alors, toute l'assemblée était composée de plus de 42 000 personnes, tous ceux qui revinrent. Et je déclarais que le mois de février pour toi, comme le chapitre 2 d'Esdras, est comme un mois de dénombrement. Alors que Dieu te donne la vision, je veux déclarer comme un prophète, comme une prophétie sur toi, qu'en janvier, Dieu te donne une vision éclairée. Il réveille ton esprit. Et en février, c'est le temps de pouvoir t'asseoir, de pouvoir calculer, de pouvoir t'asseoir pour calculer la dépense, bâtir la tour, réfléchir. Et c'est un temps de réflexion, février, un temps de réflexion, un temps de recherche, un temps où le Saint-Esprit vient éclairer la vision. Père, j'appelle cela, merci parce que tu viens éclairer au mois de février. Il y a des calculs qui sont faits, mais ce n'est pas des calculs humains. C'est des calculs qui sont faits par inspiration, qui sont faits selon la foi. Ce sont des calculs peut-être qui sont faits avec des calculatrices, peut-être qui sont faits avec nos crayons, mais c'est inspiré par un cœur rempli d'une vision réveillée, d'un esprit réveillé. Et je te loue, je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ, parce que il y a comme un dénombrement, il y a des réglages qui sont faits au mois de février. Il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs, il y a plusieurs réglages, il y a aussi des séparations. Le Seigneur me dit il va y avoir des séparations, mais ce sera pour le mieux. Ne t'inquiète pas des séparations qui pourront avoir lieu au mois de février ou au cours dans cette saison-là. Le Seigneur s'occupe de
tout. Donc il va y avoir des réglages, il y a des choses qui vont être étirées. Certains, vous allez vous sentir étirés, tu vas peut-être te sentir étiré, toi qui m'écoutes. Mais tout ça fait partie du plan de Dieu. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et il y aura aussi des temps, et il va falloir passer par là, sinon tu ne pourras pas aller plus loin. Des temps aussi où tu dois prendre le temps, et parce qu'il y a des calculs qui vont se faire simplement dans la prière, sans crayon, sans calculatrice, mais c'est comme des calculs, c'est comme un temps à part pour recevoir de Dieu. Il y aura une vision, mais en février, un éclairage, des éclaircissements sur des points que tu ne comprenais pas. Tu vas devoir te positionner, prendre le temps au pied du Seigneur, prendre le temps comme Marie d'écouter pour inscrire, de faire les comptes, de pouvoir se dire, calculer le coût, calculer la dépense. Esdras chapitre 3. Ça a été le rétablissement de l'autel des holocaustes. Ils ont posé les fondations du temple, ils se sont levés et ils ont bâti l'autel du Dieu d'Israël pour offrir des holocaustes selon ce qui était écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Mais beaucoup parmi eux, quand les fondements ont été posés, il est écrit que tous ceux qui avaient vu, un grand nombre de ceux qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de cette maison. Et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'au mois de mars, il y a des fondations qui sont posées. Il y a des fondations qui sont posées au nom de Jésus-Christ. Tu as reçu la vision, tu as calculé, et en mars, il y a des premières fondations. Et ne sous-estime pas, ne méprise pas les premiers commencements. Non, les faibles commencements, ne les méprise pas. Ce sont des fondations. Et aussi, ne reviens pas en arrière. Ne reviens pas en arrière. La parole nous dit très clairement qu'on ne doit pas dire d'où vient que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Cela ne viendrait pas de la sagesse et pas non plus de la foi. Alors ne pleure pas en mars, ne pleure pas. Pendant que peut-être ceux qui sèment avec larmes, eh bien, ils moissonneront avec allégresse. C'est ce que nous dit la parole. Chapitre 4 d'Esdras. La construction du temple va être interrompue. Et des hommes vont dire, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir une maison pour notre Dieu. Nous bâtirons nous seuls pour l'Éternel. Et ils vont, les gens du pays, les décourager. Et à la fin du chapitre va être interrompu l'ouvrage de la maison de Dieu. Et je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'en avril, même si c'est difficile, même s'il y a des blocages, même s'il y a des limitations, tu continues, tu persévères par la force et par la grâce de Dieu. Père, j'appelle cela au nom de Jésus-Christ, j'appelle cela par la puissance de Dieu. En avril, ça continue. En avril, malgré les limitations, malgré les blocages, quelqu'un aura l'impression que le ciel est fermé, mais le ciel n'est pas fermé, Dieu n'a pas changé. La vision qu'il a donnée en janvier, elle reste la même si en avril 2025, ça tire de partout, ça secoue de partout. On dirait que tout est bloqué parce qu'en fait, on ne peut plus faire. C'est comme si on ne peut plus poser le geste parce qu'en fait, le pays, le gouvernement, il m'impose de ne pas le faire. Mais c'est pas grave, Dieu va le faire. Ce que Dieu a décidé se fera et aucun homme ne pourra l'arrêter. Alors même s'il y a comme un blocage en avril, le Seigneur le fera. Et chapitre 5 d'Esdras, on arrive en mai. La construction du temple est reprise. Avec Zorobabel et Josué, ils se lèvent et avec eux les prophètes de Dieu qui les assistaient. Et il est écrit que l'œil de Dieu était sur les anciens de Juifs et on ne leur fit pas interrompre les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius. Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître, c'est ce qu'ils vont dire, en mettant par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Et voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre et nous rebâtissons la maison qui avait été bâtie il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâtie et achevée. Alors, il va avoir au mois de mai un relèvement après un temps de découragement parce que l'œil de Dieu est sur son peuple pour accomplir ce qu'il a prévu. L'œil de Dieu est sur son peuple et il y aura comme un dénombrement on va sélectionner, on va avoir les yeux sur les chrétiens. On va avoir les yeux sur les chrétiens pour leur faire du mal, mais ils vont, les chrétiens qui tiennent ferme en disant nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux, comme Daniel ou comme ses amis Shadrach, Meshach et Abednego qui n'auront pas peur de la fournaise. Eh bien, peut-être on les a listés, on les a mis dans une liste, on va te mettre dans une liste peut-être, et le diable va vouloir dire oh ça on va les détruire, mais tu vas déclarer au nom
comme David a déclaré, non, 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 tu viens devant moi avec la lance et le javelot, mais je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées, le grand Dieu que tu as défié, et je vais te couper la tête au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le mois de mai sera un mois fort, un mois où il y aura le feu et l'eau, mais c'est la puissance du Seigneur qui vaincra. Alléluia, la puissance du Seigneur vaincra alors que tu tiens ferme au nom de Jésus-Christ. Oh, je te prie, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à tenir ferme au mois de mai, alors que plusieurs, on les verra comme aspirés. Ils seront comme aspirés tout d'un coup, hors de l'église, hors du royaume. En tout cas, ils seront combattus et on verra comme des personnes abandonner la foi. Mais toi, tiens ferme au nom de Jésus-Christ. Tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme dans le nom du Seigneur. Alléluia. On arrive au chapitre 6 d'Esdras. Dans le chapitre 6 d'Esdras, le roi Darius va se lever. Et il va commencer à déclarer que la maison soit rebâtie. Et les frais seront payés par la maison du roi. Et maintenant, il dit maintenant, toi le gouverneur et vous leurs collègues, laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu et tenez-vous à l'écart. Tenez-vous à l'écart. Et que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur son emplacement. Et voici l'ordre que je donne au sujet de quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois pour l'y pendre et l'y frapper, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Et les anciens des Juifs vont bâtir avec succès. Ils bâtirent et restaurèrent avec Agé, le prophète Zacharie. Et ils vont bâtir, et la maison fut achevée le 3e jour du mois. Et ils vont commencer, là, ils vont se joindre pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je veux déclarer cela pour le mois de juin au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va se lever pour toi, le Seigneur va se lever pour toi, un roi va se lever pour toi, et quelque chose, une parole va se lever, un ange va se lever pour toi, et tu vas pouvoir courir. Ce qui a été bloqué, ce qui a été limité, il y a la justice divine. Je déclare au nom de Jésus-Christ ce mois de juin comme le mois de la justice divine, où il y a une intervention surnaturelle de Dieu pour toi. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un roi quelque part qui se lève en ta faveur au nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses exécuter ce que le Seigneur t'a demandé d'exécuter et de faire. Et ceux qui s'attaquent à toi, ce sera pour leur perte. Ceux qui se lèvent contre toi, les esprits qui se lèvent contre toi, bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ seront pulvérisés par la puissance de Dieu, sur la parole du Seigneur. Tu vas rebâtir et tu vas commencer à offrir à Dieu. Tu vas commencer à voir, tu avais calculé les dépenses pour faire cela, mais là tu vas commencer vraiment à le vivre. Alléluia. Je crois que des hommes et des femmes vont commencer à voir l'œuvre que Dieu a accomplie à travers ta vie. Esdras, chapitre 7. Esdras chapitre 7 nous parle d'Esdras, et c'est là la révélation d'Esdras. Dans ce livre va monter de Babylone un scribe versé dans la loi de Moïse, et comme la main de l'Éternel son Dieu était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il demandait. Tout ce qu'il demandait. Et il répétait encore, la bonne main de son Dieu était sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. Et la fin du chapitre dit, fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël pour qu'ils montent avec moi. Je déclare au nom glorieux de Jésus-Christ qu'au mois de juillet, la main de l'Éternel est sur toi, et la main du Seigneur va se manifester avec puissance, alors que plusieurs vont prendre le temps de méditer comme jamais auparavant. Certains vont relire des textes plus longs, des livres de la Bible, les évangiles tout entiers, le Nouveau Testament tout entier au mois de juillet. Il va y avoir une consécration. Certains vont avoir le temps, vraiment beaucoup de temps pour lire en juillet.
beaucoup de temps pour lire et pour méditer, pour examiner, pour scruter les Écritures et pour être fortifié. Tu vas être fortifié au mois de juillet par les méditations de la parole de Dieu. Tu vas être puissamment fortifié parce que la main du Seigneur sera sur toi pour te consacrer à Dieu. Le mois d'août, chapitre 8, Esdras, il va y avoir une liste ici des compagnons d'Esdras, des chefs de famille qui vont être recensés et qui vont monter de Jérusalem. Et il est encore répété, la bonne main de notre Dieu était sur nous. Et là, il dit que il va demander au roi donc de pouvoir faire un heureux voyage. Et il dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Et ils vont dire, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'au mois d'août, eh bien, on va faire confiance au Seigneur et la main de Dieu sera encore sur nous pour nous protéger au mois d'août. Et nous ne ferons pas appel au gouvernement, nous ne ferons pas appel à la police, nous ne ferons pas appel à tel et tel soutien des hommes, mais nous ferons appel au roi des rois, parce que devant le monde, l'Église aura besoin de faire confiance à Dieu et de déclarer que leur soutien, que leur finance, que leur argent, que leur sécurité, que leur protection ne vient pas des choses de ce monde, ne vient pas des rois de ce monde et des gouvernements de ce monde, mais du roi tout-puissant, du Dieu de toute la terre, qui a la capacité de nous protéger de tous nos ennemis. Et la main du Seigneur sera sur son peuple et sur ceux qui tiennent ferme au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ainsi, Esdras a dit, ainsi nous serons préservés des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant le mois d'août au nom glorieux de Jésus-Christ. Et par la puissance du Seigneur, tu vas intervenir pour détruire les chars, pour casser, briser les roues des ennemis qui venaient contre nous. Et leurs chars ne pourront nous atteindre au nom de Jésus-Christ. Le mois de septembre, il y a eu ici maintenant un problème des mariages des Juifs avec des étrangères. Et Esdras va vouloir régler la situation. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux qui tremblaient à cause des paroles du Dieu d'Israël au sujet de la mauvaise action des déportés. Et moi je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Et il va déclarer, nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits. Et il va dire, ne donnez donc pas vos filles à leurs fils, et ne prenez pas leurs filles pour vos fils, sinon vous n'aurez jamais souci ni de leur paix, ni de leur bien-être. Et ainsi vous deviendrez forts, je déclare au nom de Jésus-Christ. En septembre, il y aura des réglages. Certains, malheureusement, seront tombés dans le péché pendant le mois de juillet et d'août. Mais en septembre, il est temps de régler les choses. C'est aujourd'hui le jour du salut. Il est temps de régler les choses et quelqu'un va se lever pour régler les choses. Quelqu'un va se lever pour régler des situations. Quelqu'un va se lever pour régler des situations aussi qui sont là depuis trop longtemps. Et la parole de Dieu va se manifester alors que plusieurs, saisis par l'esprit, vont être comme Esdras, assis et désolés jusqu'à l'offrande du soir. Et il va y avoir un temps de consécration, aussi un temps de désolation, mais pas une désolation qui amène à la dépression, mais c'est plutôt une désolation, c'est une humiliation, une humilité dans l'esprit, une intercession qui est faite. Et j'appelle dans le nom de Jésus-Christ au mois de septembre un temps d'intercession particulier, surnaturel, puissant, extraordinaire, que beaucoup vont vivre. Et ça va se passer dans le secret, ce ne sera pas vu, ce ne sera pas entendu. Il y a beaucoup de maisons qui vont être allumées, comme dans la nuit, des lumières, des bougies qui vont être allumées, parce que certains chrétiens, beaucoup de croyants vont rester allumés, vont rester éveillés en pleine nuit pour chercher Dieu, et avec un cœur pour que vraiment il faut qu'il se passe quelque chose pour l'Église. Il faut que Dieu intervienne, il faut que les choses soient réglées. Ça va être un soupir et un cœur pour l'Église, que les choses soient réglées, que les choses soient réglées, que les choses soient réglées. Et on arrive au chapitre 10 d'Esdras, le dernier des chapitres, pendant qu'Esdras, pleurant et effondré devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession. Une assemblée très nombreuse de gens d'Israël, hommes et femmes et enfants, s'étaient réunis auprès de lui. Et le peuple répandait d'abondantes larmes. Et ils vont déclarer, mais maintenant, il y a encore une espérance pour Israël à ce sujet. Et ils vont renvoyer ces femmes et leurs enfants selon la vie de mon Seigneur. Et ils vont dire, lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, fortifie-toi et agis.
Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans une chambre renfermée. Il y entra et il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau parce qu'il était dans le deuil à cause de la mauvaise action des anciens déportés. Et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'en octobre, il va avoir un temps particulier, un temps spécial, suite à ces corrections, à ces règlements, à cette révélation, ou plutôt ces yeux qui se sont ouverts sur ce qui ne va pas, dans le nom de Jésus-Christ. Mais il va avoir un esprit de foi, un élan de foi pour l'espérance qui va se lever dans beaucoup de cœurs, et l'affaire va devenir nationale, l'affaire va devenir mondiale. L'affaire va venir, ça va être toute l'Église, ça va être toute la région au nom de Dieu. Ça va être plus une personne, mais plusieurs qui se lèvent. Et Dieu va lever des leaders, Dieu va lever des leaders, Dieu va lever des leaders en octobre. Des leaders vont se lever au nom de Jésus-Christ. Ils vont se lever et ils vont dire, oui c'est vrai, cette affaire me regarde, mais Dieu est avec moi et j'ai un peuple avec moi. Et on va se lever et on va agir et ça va être extraordinaire et ça va être glorieux et ça va être puissant. Et cela va demander un temps de consécration. Comme le Seigneur Jésus a dit, entre dans la chambre et ferme la porte. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret, te le rendra. Et en novembre et en décembre, eh bien Dieu le rendra. Dieu le rendra. Dieu ne nous montre pas comment il va le faire, ce qui va se passer, mais Dieu nous le rendra. Rien ne sera perdu, rien de ce que nous avons accompli pour son règne, pour son royaume et pour lui ne sera perdu. Dieu n'oubliera rien, aucune action qui a été faite pour son royaume. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Oui, ce sera un temps profond où Dieu viendra profondément mettre dans les cœurs quelque chose de fort, quelque chose d'intense, des temps de jeûne, des temps de prière, parce qu'on va se dire, mais comment c'est possible? Comment Dieu va le faire? Mais on va aussi avoir une espérance extraordinaire que Dieu va le faire. Mais ce ne sera pas sans intercession, ce ne sera pas sans consécration. Dieu va le faire, Dieu va se glorifier. Alors Père, nous te louons et nous te remercions. Toi, Seigneur, qui es le livre ouvert devant nous, toi qui connais tout, toi qui sais tout, nous t'offrons 2025, que tout soit fait selon ta volonté, ô Dieu. Nous voulons nous soumettre à toi et offrir nos cœurs, nos vies, afin de ne pas être un obstacle, mais au contraire, des instruments que tu peux utiliser pour l'accomplissement de ta volonté dans nos vies, dans nos églises, dans nos régions, dans ce monde. Tout pour ta gloire, tout centré sur Jésus, comme nous l'avons chanté. Que tout soit centré sur toi en 2025, au nom de Jésus-Christ. J'aimerais qu'on termine avec ce chant, avec Marie. Que tout soit centré sur Jésus et pendant ce chant, élève une prière vers le Seigneur pour cette année qui est là devant toi. Et dis encore avec tes mots que tout soit centré sur toi, Jésus, de janvier à décembre, que tout soit centré sur toi. Alléluia. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration. Tout est centré sur toi, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Je vous souhaite encore de la part de toute l'équipe de MCI une excellente année 2025. Je te souhaite vraiment de vivre dans la présence du Seigneur et de garder cette paix dont on a parlé, de garder cette joie dont on a parlé, de ne pas avoir peur, de ne pas t'inquiéter, mais de garder cette joie et cette communion avec le Seigneur tout au long de 2025. Le Seigneur revient, il revient nous chercher. Reste fort,
bonne année 2025 et que la gloire de Dieu soit sur toi. À demain dans Prière Inspirée.